Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une exploration très spéciale. Cette exploration nous mènera au cœur de l'un des pays les plus historiques de la planète. France. La France est réputée pour ses châteaux. Il y a environ 50 000 châteaux dans le pays et au fil des nombreux siècles, beaucoup d'entre eux sont devenus abandonnés. L'objectif de ce documentaire sera l'un des châteaux abandonnés les plus historiques qui existent. Il a été construit au début du XVIIIe siècle pour une noble famille française. Ils avaient leurs racines profondément ancrées dans la politique et le commerce de la région locale. Au fil du temps, la famille s'est réduite à une seule personne. C'était Laurent Robert II. Il ne s'intéressait pas à la politique ou au commerce, mais passait plutôt son temps à écrire et à réaliser de nombreux livres à l'intérieur des murs historiques. Beaucoup de ses romans, autrefois écrits, sont encore laissés derrière, et nous avons même réussi à trouver certains de ses transcriptions. Il y a environ 2 décennies, il est décédé et il ne restait personne pour reprendre cet endroit. Aujourd'hui, nous allons documenter la structure abandonnée et insuffler une nouvelle vie à ce château dormant. Au revoir. Bienvenue à tous de retour au Bros of Decay. Je suis Leslie. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le château de Laurent Robert. Un écrivain français qui a vécu ici au 19e siècle après avoir hérité de cet endroit de sa famille, qu'il a construit au début du 18e siècle. C'est un magnifique château que nous allons vous faire visiter aujourd'hui tout au long. Nous allons commencer cette exploration, ici aujourd'hui, dans le hall d'entrée de l'endroit. Comme vous le constatez, cet escalier en colimaçon mène aux étages supérieurs de ce splendide château. Venez un peu plus loin. Laissez-moi vous montrer la porte d'entrée principale où les invités seraient accueillis. Vous pouvez voir, c'est incroyablement grand. Et vous pourriez le fermer avec ses rideaux, et aussi jeter un œil au design intrigant ici sur l'escalier. Probablement construit il y a des centaines d'années. Waouh. Et puis, bien sûr, le grand lustre qui présentait cette pièce, et à l'époque il y aurait eu des bougies dedans, mais il a été plus tard converti à l'électricité. Incroyable. Découvrons les genres de livres que ces gens possédaient ici. Je suis absolument sûr qu'un de ces livres pourrait provenir de Laurent lui-même. Les pendances. D'accord, et je ne suis pas sûr de ce qu'était ce livre auparavant. Qu'est-ce que c'est ? La vie de Jésus, il est écrit ici. La vie de Jésus. Ce livre dépeint la vie de Jésus. Waouh! Maintenant, nous avons quelques assiettes là-haut. Une petite boîte, mais probablement des bijoux y étaient à l'intérieur. Mais maintenant, tout a disparu. Regardez ici, c'est incroyable. Moulure au sol sur les murs, transformée en dragon. Et puis, ici devant nous, nous avons l'incroyable cheminée qui serait allumée.
Imaginez tout le monde, Laurent étant dans cet endroit, devant sa cheminée accueillant ses invités dans son château. Cela devait être un spectacle incroyable à voir. Et ici, nous avons même le blason familial des gens. La famille qui a construit ce château, qui en a fait ce qu'il est. J'aurais adoré voir celui-ci allumé et même passer la nuit ici. Et en parlant d'une nuit passée dans cet endroit, jetons un coup d'œil à l'une des premières chambres de cette maison. Bienvenue à l'intérieur. Nous allons le voir partout dans ce château. Les plafonds sont conçus de manière intrigante avec les arches qui s'étendent à travers. C'est simplement le style de construction de cette époque, comment les gens construisaient ces endroits. Admirez aussi les fenêtres. J'adore leur design avec les arches à l'intérieur. Ces endroits sont parmi les meilleurs à explorer dans le monde. Nous avons une petite chambre ici. Je ne sais pas à qui elle était, mais peut-être que Laurent y dormait lorsqu'il était plus âgé et qu'il ne pouvait plus monter cet escalier. Nous avons un lit ici, et un autre qui ressemble plus à un canapé de type chaise longue. J'adore, toujours fabriqué après toutes ces années. Et puis encore, une énorme cheminée parce qu'il n'y avait pas de chauffage central dans ces endroits à l'époque, donc il devait avoir une cheminée dans chaque pièce. C'est pourquoi vous voyez des châteaux, avec autant de cheminées lorsque vous allez en France. Si vous vous approchez un peu plus, vous pouvez même voir qu'il y a un blason familial avec une abeille dessus. Je ne connais pas le nom de famille exact de ces personnes, mais il pourrait commencer par une abeille, qui aurait pu être leur initiale. Un grand attrape, pour tourner les blocs de bois dans la cheminée. Et ici vous voyez encore une fois un blason familial revenir. Belle pièce. Et ici, dans cette pièce, nous avons également d'autres bibliothèques, avec des milliers et des milliers de livres stockés, que Monsieur Laurent avait l'habitude de lire. Histoire de France signifie Histoire de France, époque de Napoléon, à l'époque où ce château a été construit. Napoléon régnait encore sur la France et ce sont des livres dépeignant son histoire. C'est tout simplement magnifique à voir. D'accord. Nous sommes de retour dans le couloir en ce moment, et depuis le couloir, nous pouvons aller directement de ce côté du château, et laissez-moi ouvrir ces énormes portes. Ils sont assez rigides, mais cela nous mène dans une autre pièce du château, et cela aurait pu être une sorte de zone de stockage, et une zone intermédiaire, ou peut-être une salle à manger de l'endroit. Encore une fois, l'une de ces incroyables cheminées au milieu de la pièce ici, et ce seau que nous voyons ici devant la cheminée, était utilisé pour stocker les charbons à l'intérieur qui étaient utilisés dans la cheminée pour l'allumer et la maintenir allumée. Tant de choses laissées derrière. Ceci serait utilisé pour mettre du beurre à l'intérieur, sur la table, afin que vous puissiez prendre un peu de beurre. De belles choses laissées derrière. Et nous avons un petit meuble ici qui est complètement rempli de verres, d'assiettes, de tasses, pour que les invités puissent boire. J'adore ça. Si vous vous approchez un peu, vous pouvez voir la porcelaine qui est ici. Montrez aux gens ce qui a été laissé derrière dans cet endroit. D'accord. Alors, maintenant... Oh, regardez ce visage. C'est complètement cassé ici sur le sol, c'est juste en morceaux. Pas possible. Beaucoup de chaises, mais celles-ci ressemblent à des chaises très très neuves. Pas du tout adaptées au château. Très très grande porte. Une fenêtre. Non, c'est en fait une fenêtre. Waouh. Allons plus loin dans cet endroit. C'est une véritable exploration du XVIIIe siècle. D'accord. Une autre salle de stockage. Quelques parapluies abandonnés.
Oh, ils ont peut-être aussi aimé chasser de temps en temps, car ce sont des têtes de cerf qu'il a transformées en porte-manteaux. Des zones de stockage avec des pots pour faire de la nourriture à l'intérieur. Il avait très probablement aussi des serviteurs qui travaillèrent pour lui, car en tant que personne vivant dans le château, vous ne travailleriez bien sûr pas vous-même. Mais encore une fois, comme nous le voyons toujours, beaucoup de bouteilles de liqueur laissées derrière. Il semble que ces gens aimaient boire de temps en temps. Ici, nous avons une bouteille de vin qui est fermée depuis 1990. Le bouchon est toujours là. Waouh! C'est tout simplement incroyable. Les bottes de la personne sont également toujours là. D'accord, et cela nous emmène plus loin dans le château. Et maintenant, nous entrons dans l'endroit où les ventres s'étaient remplis, où l'amour était fait, parce que c'est de la nourriture. La première chose que je remarque, c'est que mon ami Maten est derrière la caméra. Je vais l'interroger. Tu sais à quoi servait cet appareil ? Je n'en ai aucune idée. D'accord. Le serviteur mettait des charbons chauds dans cet appareil. Je ne connais pas le nom exact, bien sûr. Alors commentez-moi en bas pour me dire le nom exact de ceci. Et il le mettait au bout du lit pour créer, oui, un peu de chaleur pendant que vous êtes au lit. C'est un petit fait. Voilà. Sur le mur, vous pouvez voir des assiettes partout. Des assiettes magnifiquement conçues. Des pots de poêle. Des marmites de cuisson ici, sur les armoires. Regardez toute la porcelaine qui a été laissée ici. Waouh, c'est vraiment magnifique. Tout est encore ici. Les moulins. Oh, je me suis frappé là. Donnez aux gens un aperçu de ce qui a été laissé dans cet endroit. N'est-ce pas simplement fou ? Nous avons le même appareil de ce côté. Et ici, nous avons aussi une horloge murale. Belle face d'horloge en cuivre. Robert Coula, c'est écrit dessus. Une pièce fantastique. Et normalement, il garderait-il toujours une arme à l'intérieur, mais il semble qu'il n'y ait plus d'armes de nos jours, après que l'endroit a été abandonné. Waouh! Cette cuisine est incroyable, c'est incroyable. J'adore ces cuisinières américaines qui sont laissées ici. Et ici, les serviteurs prépareraient de la nourriture, feraient de la nourriture dans ces casseroles et poêles qui sont laissées ici. Vous pouvez voir le design vintage de la plomberie. C'est pour allumer et éteindre l'eau, exactement. Waouh, ça ressemble à une pompe ou quelque chose comme ça. Vous entendez ça ? Ouais. L'eau. Il y a encore de la pression dans l'eau. Non, je ne peux plus l'ouvrir. Oh, regarde le style qui était derrière ici d'un âne dans le champ avec des agriculteurs. C'est assez agréable à voir. Ensuite, encore une fois dans la cuisine, une très grande cheminée et les pots fumés où des centaines de repas sont cuisinés. Accrochée ici sur le côté, une petite bouilloire à thé. Oh non, c'est en fait une bouilloire. Juste pour faire bouillir de l'eau pour la famille. J'adore que vous puissiez voir les résidus des dernières cendres qu'ils ont faites dans cet endroit pour cuisiner, et même un design intrigant ici à l'arrière. C'étaient des fers qu'ils utilisaient à l'époque. Ils les chauffaient sur le feu, puis ils repassaient avec ça. De ce côté, nous avons une cuisinière où les serviteurs réchauffaient les plats. Un soufflet qui fonctionne toujours, avec lequel ils allumèrent la cheminée. Reste-t-il encore de la nourriture ? Je ne sais pas ce qu'il y a dessus,
Il reste encore des épices ici. Vous pouvez voir de la nourriture laissée derrière, quelques épices, quelques autres ustensiles pour la cuisine. Et puis, au milieu ici, nous avons la table à manger où les gens s'asseyaient et appréciaient un bon repas le soir qui leur était servi. C'est charmant. Et je veux aussi vous emmener dans l'arrière-cour pour vous donner un aperçu rapide de ce à quoi ressemble le château d'ici. Oh, waouh! Mais d'abord, regardez ceci. Cela ressemble à une transcription d'un texte sur lequel Monsieur Laurent travaillait. Et peut-être qu'il ne l'a même pas terminé parce qu'il était, bien sûr, un célèbre écrivain français. Mais malheureusement, il n'a peut-être pas terminé ce livre. C'est ça qu'il utilisait pour sortir, d'accord. Passons par cette fenêtre et montrons-vous l'extérieur du château. Essayons cela. D'accord, waouh. Vous pouvez immédiatement voir que c'est le printemps. Les fleurs sont en fleurs. Et le château est dans un état très très beau. Si vous vous retournez, vous pouvez voir tout le jardin. L'endroit est envahi par la végétation. Il n'en reste plus rien. Waouh, regardez les statues intégrées dans le mur. Et elles sont juste incroyables. La façade est tellement grandiose. J'adore ça. Ça va? Et ici, nous arrivons à l'entrée principale du lieu. Vous pouvez voir l'incroyable château dans toute sa splendeur. Oui, et maintenant il est temps de monter à l'étage et de vous montrer les chambres qui sont encore dans cet endroit. Oh, c'est tellement excitant de monter l'escalier, surtout avec la tenue que je porte aujourd'hui. Je me sens comme Laurent montant un escalier pour aller à sa chambre, à l'espace le plus privé de tout son château. Et nous allons voir encore plus de livres quand nous monterons ici. Waouh! Regardez ça. Une bibliothèque entière remplie de livres qu'il a probablement lus tout au long de sa vie. Orangé, livre d'aventure, le couleur d'or, la couleur or, waouh! Encore plus de ce côté. Mais ici, il y avait même des magazines abandonnés. Particulier. Je ne connais pas celui-ci. Il date de 1960. Oh, c'est le même livre, le même magazine, et le même, tous les mêmes. C'est ça, il semble être vide. Oh, ce sont des dessins de quelque chose. D'accord, ce sont comme des dessins architecturaux ou quelque chose, peut-être qui construisait un autre château. D'accord, remettons ça gentiment. Voyons si nous pouvons trouver encore plus dans cet endroit. Vous pouvez voir que le château commence lentement à se détériorer. Des plantes poussent déjà partout dans cet endroit. Et ici, nous entrons dans l'une des premières chambres. Dans cet endroit, regardez ce lit, toujours fait, les draps sont toujours là. Waouh! Regardez ces lunettes, on les a laissées enseigner. Ils les ont simplement laissées. Cela aurait pu être l'homme lui-même. C'était un calendrier pour garder la date. Et normalement, on peut tourner ces boutons ou quelque chose pour changer la date. Oh oui, je pense que je l'ai trouvé. Ils peuvent l'emporter partout. Magnifique. Des photos des gens dans leur apogéa. Cet homme ici aurait pu être Laurent.
Il semble être une personne très importante ici. Cette photo avec sa femme, c'est magnifique. J'adore cette femme, comment elle est assise là. Ici, sur la cheminée, il y a encore plus de photos des gens. Cet homme aurait aussi pu être Laurent. Je n'ai aucune idée de son apparence, malheureusement. Nous avons la cheminée, ce vieux radiateur vintage, la bobine enroulée autour, et ceci pour réfléchir la chaleur. Une cloche qui devait être devant la porte du château. Je peux voir même ici sur le sol, nous avons une machine à coudre. Ces boutons iraient parfaitement avec mon costume ici. Incroyable. J'entends des craquements partout autour. Tu les entends aussi? Ouais. Cet endroit tombe en ruine. Belle couronne ici, au plafond. Sympa. Et ses vêtements sont même laissés derrière dans cet endroit. C'est un manteau complet. Ici, son nom est initialisé, le L de Laurent. Cela nous mène dans le couloir, mais d'abord, je viens de voir ces livres. Larousse, 20e siècle. Des livres très très grands. Waouh, ce château est incroyablement énorme. Je vais descendre par celui-ci. Qu'avons-nous par ici? Un petit stand. Peut-être pour se laver le matin. Ces rideaux s'ouvrent. Il y a une cruche ici, dans laquelle il mettrait probablement de l'eau. Une petite cheminée. Cela semble être une zone de service de la maison. Je ne suis pas sûr, car nous avons encore cette pièce, ici à la fin. Et elle contient un lit complètement englouti par des livres tout autour. Waouh! J'adore cette pièce. Le lit est toujours fait. Laine de mouton, très très douce au toucher. Un endroit incroyable. D'accord. La décadence dans cet endroit est également très très présente. Après 16 ans de développement, le château s'effrite lentement. C'est tellement triste à voir. Ces endroits doivent être repris par le gouvernement et complètement rénovés, et cela me brise le cœur en tant qu'amoureux de l'histoire. Non. Marcher lentement dans les couloirs du château et voir ce qui a été laissé derrière. Regardez cette canne de marche ici. Elle est complètement envahie par des toiles d'araignée, et les termites la prennent totalement en charge. En bas, il y a un placard intégré. Il est complètement vide. Waouh. Vous pouvez regarder les champs depuis cette fenêtre. Assez incroyable. À gauche, l'escalier par lequel nous venons d'entrer. Vérifiez aussi le rembourrage de la porte. Fastened. Ici, dans le couloir, nous avons même un ensemble de toilettage laissé derrière, avec tous ces appareils pour se toiletter le matin. Des coupe-ongles et tout. Waouh! D'accord, entrons dans cette pièce. Toc toc! Voyons voir. Il y a une autre chambre. Ces chambres semblent très très petites pour un château aussi grand que celui-ci. On s'attendrait à des chambres incroyablement grandes avec des balcons et tout. Mais elles ne sont plus ici. Ou elles ne sont tout simplement pas ici. Nous avons un lit ici dans le coin. Tout est encore fait, c'est fascinant à voir. La bibliothèque a de nouveau entièrement filtré les livres. Regarde ça ici.
Oh, on dirait un gros tas d'ordures. Je dois te montrer ce livre. Oh, c'est lourd! Oh mon Dieu, regarde ce livre. L'histoire de la France. Bien sûr, la France a beaucoup d'histoire. Donc tu as besoin d'un très très gros livre pour tout y mettre. Combien de pages ce livre a-t-il? Laisse-moi voir. 1843 pages. C'est écrit ici. Quel morceau? Et ici, bien sûr, plus d'armoires intégrées très très typiques. Ensuite, ici à la fin du château, nous avons une autre chambre qui sent déjà la moisissure à l'intérieur. Je ne vais pas rester ici trop longtemps, mais nous avons quelque chose, par exemple, cette belle image de cette femme. Oh, il faut bien sûr la remettre soigneusement en place. Une valise complètement remplie de lettres, bien sûr. Écrit par Laurent, lui-même. Oh, je ne veux pas le déchirer. Mais je veux vous montrer, mais je ne vais pas le faire, parce que je vais certainement le déchirer. Il y a plus de choses ici. Ce sont des lettres de 1985, c'est quelque chose de religieux. Religieux africain. Novembre 1958, c'est écrit ici. Et il semble y avoir un dernier escalier menant vers le haut. Donc je suis curieux de voir si nous pouvons entrer dans la tour du château. Essayons de nous frayer un chemin là-haut. Par ici, quelques pièces de chaque côté. Rien ici. Ça semble être comme le grenier. Mais nous n'allons pas marcher là-dessus, bien sûr, parce que tout le sol se fissure. Oh, toutes les portes se claquent simplement les unes contre les autres. Nous pouvons aller plus loin. Je pense que ce côté est aussi un grenier maintenant. Nous sommes entrés dans la tour du château lui-même. Qu'est-ce qui se cache ici? Serait-ce un escalier? Non, ce sont des toilettes. Je pense que c'est le chemin pour aller à la tour du château. Mais c'est, bien sûr, beaucoup trop dangereux. Et nous n'allons pas entreprendre cette aventure aujourd'hui. Waouh, quel endroit! J'ai juste adoré. Et je tiens à vous remercier tous d'être venus avec moi dans cette aventure. Le château était un peu vide, mais j'aime toujours son design. C'était bien sûr la partie la plus incroyable. Alors, je tiens à vous remercier tous. Et je tiens également à remercier Laurent pour sa vie. Et je suis content d'avoir pu jeter un coup d'œil à ce château abandonné. Alors, s'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous en bas si vous êtes nouveau sur la chaîne et commentez. Écrivez-moi un gentil commentaire, dites quelque chose à propos de ma tenue, bien sûr. Et je vais aussi laisser un lien dans la description pour ma chaîne Patreon, afin que vous puissiez soutenir la chaîne. Aidez-nous. Je vous verrai la semaine prochaine. Et je vous aime beaucoup. Au revoir.